Charles IX, le très catholique, est roi de France de 1560 à 1574. Il naît dans la famille royale des Valois. Son père est le roi Henri II, qui meurt accidentellement en 1559, et sa mère est Catherine de Médicis. Son frère, le roi François II, s'éteint en 1560. Charles IX lui succède donc au trône de France. En raison de son âge, la régence va à sa mère pour une durée de 3 ans, mais en réalité, celle-ci reste très influente pendant tout le règne. Durant son règne, le roi s'illustre par sa foi ardente et sa bonne conduite morale et religieuse. S'il porte des vertus comme la franchise, l'attachement à ses parents et une certaine curiosité au niveau des arts, il peut cependant aussi se montrer violent et colérique. Il est très honnêtement impliqué dans la lutte contre les Huguenots, et le pape Grégoire XIII l'en félicite même. Il épouse Élisabeth d'Autriche, mais elle ne lui donne aucun héritier. La priorité de la politique royale est de calmer les tensions et de mettre un terme aux guerres de religion qui commencent dès 1562. Un tour du royaume est organisé pour présenter le jeune roi au sujet et tenter d'amener l'unité. Des édits de tolérance sont promulgués, accordant aux protestants la liberté de conscience et de culte avec certaines conditions. Cette politique royale est mise en échec, la faute aux élites catholiques et protestantes. François, duc de Guise, qui est alors le chef du parti catholique, mène de lourdes répressions sur les protestants et ouvre la guerre avec le massacre de Wassy. De l'autre côté, l'amiral de Coligny, qui est un meneur des Huguenots, est supposé d'être le commanditaire de l'assassinat de Guise, et le camp huguenot ne se satisfait jamais vraiment des édits de tolérance promulgués. Les choses dégénèrent à la Saint-Barthélemy du 24 août 1572. Des milliers de protestants sont tués dans les grandes villes, comme une purge populaire. Si Charles IX en est à l'initiative, à l'origine, seuls les chefs comme Coligny étaient visés. Si d'autres ont été tués, c'est la faute au parti des Guises, et aussi à une incompréhension générale. Quant à Catherine de Médicis, elle n'a absolument rien à voir là-dedans. Une fois avoir découvert le plan, elle s'y est même vainement opposée. Après cet événement, le roi devient très mélancolique et se renferme sur lui-même. Souvent sujet à des problèmes de santé, le roi s'éteint le 30 mai 1574 à Vincennes. Son frère Henri III lui succède au trône de France.